Parfois, la vie s'exprime à travers des destins hors du commun. Découvrez 10 âmes extraordinaires, nées avec des conditions rarissimes. Numéro 10. Nick Vujicic, l'homme sans membre devenu le phare de millions de vies. Lorsque Nick Vujicic voit le jour en 1982, à Melbourne, en Australie, un silence de stupeur et de détresse enveloppe la maternité. Nick est né sans bras ni jambes, une manifestation d'une anomalie congénitale autosomique récessive rarissime appelée syndrome de tétra-amélie. À la place de ses membres inférieurs, il ne possède qu'un minuscule appendice semblable à un pied miniature, pourvu de 2 orteils fusionnés sur le côté gauche de son bassin. Durant son enfance, la confrontation avec la réalité du regard des autres a été une épreuve déchirante. Soumis aux railleries et au sentiment d'être un fardeau perpétuel pour ses proches, Nick a sombré à l'âge de 10 ans dans une dépression profonde, songeant même à mettre fin à ses jours dans sa baignoire. Mais la pensée de l'amour inconditionnel de ses parents et de la peine indicible qu'il leur causerait l'a retenu au bord du gouffre. C'est à cet instant précis qu'une métamorphose intérieure s'est opérée. Grâce à une opération chirurgicale séparant ses petits orteils, Nick a appris à utiliser ce membre singulier pour taper sur un clavier, tourner les pages de ses livres, nager et même peindre. Il a compris que son corps n'était pas une prison, mais une tribune pour redonner espoir au monde. Aujourd'hui, conférencier de renommée mondiale, auteur à succès et père de 4 enfants, Nick parcourt les stades de la planète. Sa voix puissante et son sourire inaltérable rappellent sans cesse que la véritable infirmité ne réside pas dans l'absence de membres, mais dans l'absence d'espérance et d'amour pour soi. Numéro 9. Claudio Vieira de Oliveira. Regardez le monde la tête à l'envers. À Monte Santo, au Brésil, lorsque Claudio pousse son premier cri, la stupéfaction et la détresse envahissent la salle d'accouchement. Claudio est né avec une forme sévère d'arthrogrypose. Ses jambes sont gravement déformées, ses bras sont collés à son buste et, fait le plus marquant, sa tête est complètement repliée en arrière, posée sur son dos, le menton pointé vers le ciel. À l'époque, certains suggérèrent à sa mère de ne pas le nourrir, croyant qu'il ne survivrait pas quelques heures. Sa mère a répondu par un amour inconditionnel. Elle a élevé Claudio non pas comme un enfant condamné, mais comme un être capable de tout apprendre. Et Claudio a dépassé toutes les frontières de l'imagination médicale. Ne pouvant utiliser ses mains, il a appris à tourner les pages d'un livre avec ses lèvres, à taper au clavier avec un stylo tenu dans sa bouche, et à manipuler une souris d'ordinateur avec ses lèvres et ses joues. Claudio n'a pas seulement survécu, il a obtenu un diplôme universitaire en comptabilité et parcourt désormais le globe pour donner des conférences de motivation. Lorsqu'on lui demande ce que cela fait de voir le monde à l'envers, il sourit et répond qu'il ne le voit pas à l'envers, mais simplement sous un angle différent. Sa vie est un hymne poignant à la persévérance et à l'ingéniosité humaine face aux limites physiques les plus extrêmes. Numéro 8. Zion Clark. Né sans jambes, guidé sans limite. Zion Clark est né à Columbus, dans l'Ohio, privé de la partie inférieure de son corps en raison du syndrome de régression caudale, une malformation congénitale rarissime affectant le développement de la colonne vertébrale fœtale. Abandonné dès sa naissance, Zion a passé 16 années de sa vie à naviguer dans les méandres du système d'accueil familial, subissant la négligence, le rejet et l'incertitude quant à son avenir. Pour un enfant sans jambes, le monde est une forteresse infranchissable, mais Zion a refusé la résignation. C'est sur les tapis de lutte de son lycée qu'il a trouvé sa catharsis. Face à des athlètes valides, propulsé par la seule puissance herculéenne de ses bras et de son torse, il a développé un style de combat unique, rapide et implacable, rivalisant avec les meilleurs lutteurs de son état. Adopté à l'adolescence par une femme au grand cœur qui a cru en lui, Zion a déployé ses ailes. Il est devenu détenteur d'un record du monde Guinness pour la course sur 2 mains la plus rapide sur 25 mètres, combattant professionnel d'arts martiaux mixtes et conférencier inspirant. Sur son dos est tatouée sa devise « No excuses ». Son parcours rappelle à chacun que nos seules véritables limites sont celles que nous acceptons d'imposer à notre volonté. Numéro 7. Sami Basso. L'enfant au corps de vieillard devenu scientifique pour guérir les siens. À l'âge de 2 ans, en Italie, le destin de Sami Basso bascule lorsqu'on lui diagnostique le syndrome de Hutchinson-Gilford, une anomalie génétique ultra rare qui ne touche qu'une personne sur plusieurs millions. Causée par la production toxique d'une protéine appelée progérine, cette maladie accélère le vieillissement cellulaire à un rythme près de 8 fois supérieur à la normale. Dès sa tendre enfance, Sami a dû composer avec l'alopécie, des raideurs articulaires aiguës et les vulnérabilités cardiovasculaires d'un vieillard octogénaire.
Pour la majorité des enfants atteints, l'espérance de vie ne dépasse guère la mi-adolescence. Pourtant, Samy n'a jamais laissé le sablier du temps dicter la grandeur de son existence. Doté d'une intelligence brillante et d'un humour pétillant, il a fait le serment de ne pas être un simple patient passif, mais un acteur central de la recherche scientifique. Contournant chaque obstacle physique avec une dignité désarmante, Samy a mené de brillantes études universitaires, jusqu'à obtenir un diplôme supérieur en biologie moléculaire à l'université de Padoue. Sa thèse, consacrée aux mécanismes cellulaires de sa propre maladie, a permis de faire progresser de manière concrète les pistes de thérapie génique. Samy est devenu le porte-voix international de sa communauté, incarnant la quintessence de la sagesse, de la curiosité intellectuelle et du don de soi au service de la vie. Numéro 6. Abby et Brittany Hensel. Deux âmes, un seul battement. La naissance d'Abigail et Brittany Hensel en 1990 dans le Minnesota a défié tous les pronostics statistiques de la médecine. Jumelles siamoises dicéphales, elles partagent un seul corps avec 2 bras et 2 jambes, mais possèdent 2 têtes, 2 cerveaux, 2 cœurs, 2 estomacs et des colonnes vertébrales distinctes reliées à un seul bassin. Leur chance de survie au-delà des premières 24 heures était infime. Leur quotidien relève d'une harmonie neurologique et psychologique presque miraculeuse. Abby contrôle le côté droit du corps et Brittany le côté gauche. Pour marcher, nager, faire du vélo, courir ou même conduire une voiture, elles ont dû synchroniser leurs pensées et leurs mouvements avec une symbiose absolue, sans jamais avoir besoin de se parler pour agir ensemble. Pourtant, au-delà de cette unité physique, Abby et Brittany sont 2 personnalités distinctes, avec des goûts vestimentaires différents, des passions variées, des projets et des opinions propres. Aujourd'hui, elles sont devenues enseignantes au primaire, démontrant chaque jour à leurs élèves et au monde entier le pouvoir infini de la coopération, de l'empathie et de la complicité fraternelle poussée à son paroxysme. Numéro 5. Soupatra Nati. Suzufan, la jeune fille qui a apprivoisé les regards. Connue historiquement sous le nom trompeur de syndrome du loup-garou, l'hypertrichose congénitale d'Ambrasse est une mutation chromosomique rarissime enregistrée chez quelques dizaines d'individus depuis le Moyen-Âge. Née à Bangkok, Supatra Suzufan a vu son visage, ses oreilles, ses bras et son dos se recouvrir d'un pelage épais et soyeux dès sa petite enfance. Les traitements au laser n'ont jamais réussi à freiner cette pousse abondante. Dans la cour d'école, l'incompréhension des enfants se traduisait par des moqueries cruelles et des surnoms blessants. Mais portée par une famille unie qui ne l'a jamais cachée ni surprotégée, Nati a refusé de s'isoler. Avec une candeur désarmante et une gentillesse communicative, elle s'est approchée de ceux qui la craignaient pour leur parler et jouer avec eux. En 2010, lorsqu'elle a été officiellement reconnue par le livre Guinness des records, Nati a déclaré qu'elle ne se sentait pas différente des autres, mais simplement spéciale. Aujourd'hui, jeune femme épanouie, mariée et active sur les réseaux, elle incarne une leçon magistrale d'acceptation de soi, prouvant que la confiance intérieure désamorce tous les jugements extérieurs. Numéro 4. Benjamin Stacy et la lignée bleue des Appalaches. Lorsque le petit Benjamin Stacy est né en 1975 dans une maternité du Kentucky, sa peau n'était pas rose ou pâle, mais d'une couleur bleu indigo foncé, plongeant le personnel médical dans une panique totale. Les médecins ont craint une défaillance cardiaque ou pulmonaire immédiate, jusqu'à ce que la grand-mère de l'enfant intervienne en expliquant calmement qu'il s'agissait simplement de l'héritage des Fugate de Troublesome Creek. Benjamin venait de réveiller un trait génétique fascinant hérité de Martin Fugate, un orphelin français installé dans les collines isolées du Kentucky au début du XIXe siècle. Atteint d'une forme récessive de méthémoglobinémie, son sang manquait d'une enzyme clé, transformant l'hémoglobine rouge en méthémoglobine brune/bleue, incapable de libérer efficacement l'oxygène dans les tissus, ce qui donnait à la peau une teinte bleutée spectaculaire, sans toutefois raccourcir leur espérance de vie. En raison de l'isolement géographique et des unions au sein de la même communauté, ce trait s'était transmis pendant plus d'1 siècle. L'histoire de Benjamin et de sa famille est devenue un cas d'école passionnant en génétique, illustrant la diversité biologique humaine et rappelant que la singularité physique peut parfois être la signature silencieuse de l'histoire familiale. Numéro 3. Shiloh Pepin, la petite guerrière papillon.
La sirénomélie est une anomalie fœtale foudroyante qui se caractérise par la fusion complète des membres inférieurs et l'absence quasi totale d'organes vitaux fonctionnels, notamment les reins et l'appareil digestif terminal. La quasi-totalité des bébés atteints succombent quelques minutes ou heures après la naissance. Pourtant, lorsque Shiloh Pepin naît dans le Maine en 1999, elle décide de réécrire les statistiques. Contre toute attente médicale et malgré l'absence de reins fonctionnels, Shiloh survit. Ses jambes ne pouvaient être séparées car elles partageaient un vaisseau sanguin majeur unique. Durant 10 années lumineuses, elle a lutté avec un courage colossal, subissant d'innombrables dialyses de creux et 2 greffes de reins, sans jamais perdre son énergie vibrante et son sens de l'humour espiègle. Invitée dans de grandes émissions télévisées, Shiloh rayonnait par sa maturité et sa joie de vivre, devenant un symbole d'espoir pour des millions de personnes à travers la planète. Lorsqu'elle s'est éteinte en 2009 à l'âge de 10 ans, elle a laissé derrière elle l'héritage poignant d'une enfant qui a prouvé que la valeur d'une existence ne se mesure pas au nombre d'années vécues, mais à l'intensité de l'amour que l'on donne et reçoit. Numéro 2. Mandy Sellers. La patience face à l'immensité du corps. Mandy Sellers, née au Royaume-Uni en 1975, présentait dès sa naissance des jambes et des pieds disproportionnellement larges. Alors que le haut de son corps demeurait menu et de corpulence normale, ses membres inférieurs ont continué de grandir et de s'épaissir de manière incontrôlable tout au long de sa vie, atteignant plus de 100 kilos à eux seuls et rendant chaque déplacement incroyablement douloureux et complexe. Pendant des décennies, Mandy a été diagnostiquée à tort comme souffrant du syndrome de Proté, la maladie historique associée à Joseph Merrick, Elephant Man. Malgré les infections à répétition, l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant et même l'amputation nécessaire de l'une de ses jambes en raison d'une septicémie, Mandy a refusé de sombrer dans le désespoir. Mieux encore, après l'amputation, le moignon a recommencé à grossir, un phénomène incompréhensible pour la science de l'époque. Ce n'est qu'en 2012 que des chercheurs de Cambridge ont découvert chez elle une mutation unique du gène PEK3CA. Mandy est devenue le cœur d'une avancée scientifique majeure, testant un traitement expérimental personnalisé qui a permis, pour la première fois, de réduire le volume de ses tissus. Sa résilience face à la douleur chronique et sa contribution directe à la recherche médicale font d'elle une héroïne silencieuse de la science moderne. Numéro 1. Deepak Paswan, l'enfant divinisé puis libéré. Dans un petit village rural du Bihar en Inde, la naissance de Deepak Paswan a suscité autant d'effroi que de vénération. Deepak est né avec les membres et le torse d'un jumeau siamois parasite incomplet fusionné à sa propre poitrine. 2 jambes et 2 bras supplémentaires émergèrent de son abdomen, un phénomène extrêmement rare qui survient lorsqu'un des embryons jumeaux cesse son développement précoce et s'incorpore partiellement à l'autre. Dans son village, certains le fuyaient en le qualifiant de mauvais présage, tandis que d'autres parcouraient des centaines de kilomètres pour s'agenouiller devant lui, le considérant comme la réincarnation vivante d'une divinité à plusieurs bras. Mais pour Deepak et sa famille modeste, cette condition représentait un fardeau physique écrasant qui menaçait d'épuiser son jeune cœur et d'écraser ses organes internes au fur et à mesure de sa croissance. Touché par sa détresse, une équipe chirurgicale de Bangalore a offert de réaliser gratuitement une opération complexe de plus de 8 heures pour retirer le jumeau parasite. L'intervention fut un triomphe médical. Aujourd'hui, Deepak peut courir, aller à l'école et jouer au cricket comme n'importe quel jeune de son âge. Son histoire est l'incarnation même de la libération humaine rendue possible par la solidarité et le génie chirurgical. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dès ses premiers instants, le petit Noah a émerveillé le monde par sa joie communicative. Né avec une condition physique très rare, il a immédiatement touché le cœur de toute l'équipe médicale grâce à son sourire éclatant et plein de vie. Dans les bras bienveillants de son pédiatre, chaque consultation devient un précieux moment de tendresse, de progrès et de complicité. Entouré d'un amour inconditionnel et de soins attentifs, ce jeune enfant transforme chaque défi en une belle leçon de courage. Son rire lumineux rappelle avec force que l'acceptation, la compassion et la bienveillance transcendent toutes les différences. Ces destins hors normes nous rappellent la grandeur du courage humain. Abonnez-vous pour célébrer la beauté de toutes nos différences.